La loi climat et résilience, quel impact sur l'immobilier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici, c'est Sophie Vergès. Alors, dans ce nouveau podcast, je voulais vous parler de la dernière loi climat et résilience qui a été adoptée le 4 mai 2021, évidemment pour lutter contre le dérèglement climatique. Et on va voir évidemment quels sont les différents impacts et implications que cela va générer dans l'immobilier et donc pour vous en tant qu'investisseur et acquéreur. Alors il faut savoir que cette loi est issue notamment de propositions de 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Alors cette loi au niveau immobilier souhaite diviser par deux le rythme de bétonisation des bâtiments en interdisant notamment la construction des centres commerciaux sur les zones rurales. Ensuite, dès 2025, vous n'aurez plus la possibilité, en tant que propriétaire bailleur, de louer des biens dits énergivores, notamment les biens dont le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, est noté G, 2028 c'est F et 2034 c'est E. Alors, qu'est-ce que l'on comprend? Déjà, lorsque l'on dit tout cela, c'est bien sûr qu'il va falloir anticiper les travaux de copropriété, puisque sinon, votre locataire, si vous êtes propriétaire bailleur, vous êtes obligé de le reloger dans un logement décent, donc avec un DPE classé de A à D. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper, puisque je vous le rappelle, dans une copropriété, vous n'êtes pas seul. Et faire voter les travaux, vous savez que c'est très loin d'être évident parce que tous les copropriétaires n'ont évidemment pas les financements pour pouvoir voter ces travaux. Donc il faut vraiment les anticiper très en amont. Alors cette loi, comme je vous le disais, c'est pour lutter contre le dérèglement climatique. Ça fait suite aux différents accords de Paris pour contenir la hausse des températures. Alors le premier objectif, c'est de réduire les émissions des gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Et le second objectif, à 2050, c'est nous devons atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, c'est un chantier évidemment colossal pour être évidemment dans cette nouvelle norme qui définit bien sûr les critères de décence d'un bien immobilier. Donc c'est vraiment une connaissance très importante évidemment à vous à connaître. Alors, justement, cela officialise le fait d'interdire les passoires thermiques, c'est-à-dire ceux qui consomment beaucoup d'énergie et qui sont considérés, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un critère donc indécent si le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G. Donc, je vous ai donné les dates précédemment. Alors, quelle est la solution? La solution, le gouvernement va mettre en place des outils. Donc, 3 outils ont été créés pour cela. Donc, ça, c'est plutôt évidemment une très bonne nouvelle pour vous. C'est déjà tout d'abord vous donner un accès à l'information, quel que soit évidemment le lieu où vous vous trouvez. Ensuite, mettre la mise en place de guichets uniques de la rénovation énergétique, c'est-à-dire, vous allez avoir des professionnels vers lesquels vous tournez pour faire toutes les démarches. Donc ça, c'est vraiment génial. Et cette personne, ça va être qui? Ça va être justement un accompagnateur rénov. Un accompagnateur rénov, ce sera un professionnel agréé par l'État qui va venir évidemment sur site, donc visiter votre bien immobilier, qui va faire la liste des travaux à réaliser. Il va évoluer évidemment et faire évoluer
c'est une évaluation, la classe énergétique pour évidemment vous dire quels travaux vous devez réaliser. Ensuite, son travail, cela va être de vous permettre d'obtenir des aides et va vous accompagner en tant que porteur de projet sur la durée de la totalité de vos travaux jusqu'à évidemment la fin de vos travaux. Donc il va vous accompagner en amont et jusqu'à la fin de vos travaux. Donc ça c'est évidemment génial parce que souvent on ne sait pas que faire, par où commencer, on se fait souvent balader parfois, donc là c'est mieux, vous allez avoir un accompagnateur Rénov'. Cet accompagnateur sera gratuit si vous avez des revenus modestes et sera faiblement rémunéré si vous avez des revenus un peu plus aisés. Donc cela va dépendre, comme vous le comprenez, de ce que vous percevez en tant que revenu. Ensuite, vous allez devoir faire appel à des artisans. Et ces artisans devront avoir le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, donc je vous invite bien sûr à écouter mes précédents podcasts. Et du coup, lorsque l'artisan aura ce label RGE reconnu garant de l'environnement, vous pourrez bénéficier des aides. Donc ça aussi, évidemment, c'est une très bonne chose. Alors l'accompagnateur Rénov', lui, va également connaître les artisans vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner. Ça va vous garantir, entre guillemets, la bonne marche et la qualité des travaux. Et vous le savez, sur ce domaine-là, c'est essentiel évidemment de se faire bien accompagner. Alors avant d'aborder le 5e et dernier point, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, comme mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mes comptes Instagram et aussi mon compte TikTok. Je fais également des lives audio, donc des rooms sur Clubhouse. Donc n'hésitez pas, évidemment, je me tiens à votre disposition pour échanger évidemment avec vous. Alors ensuite, le dernier point, c'est quelles sont exactement les aides. La première aide, vous la connaissez, vous avez dû en entendre parler déjà par moi, mais c'est tout simplement ma prime Rénov'. Ma prime Rénov', justement, c'est une aide qui vous permet de financer vos travaux de rénovation selon le type de votre bien immobilier, selon l'endroit, vos conditions de perception de revenus et le type de travaux souhaités. Ensuite, deuxièmement, vous allez avoir peut-être d'autres financements, donc n'hésitez pas, pareil, c'est votre accompagnateur Rénov' qui va vous aider pour avoir des aides par des distributeurs d'énergie, par exemple, à travers ce que l'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Vous savez que Action Logement, par exemple, qui est un bailleur social, finance également des projets de rénovation énergétique. Vous avez également les collectivités, les régions, les communes qui peuvent évidemment participer à des aides financières pour vos travaux de rénovation. Donc l'accompagnateur Rénov' va vous aider évidemment à collecter toutes ces différentes aides. Alors pour le contacter, vous avez le site FAIRE, F-A-I-R-E, et le numéro de téléphone, c'est le 0800 808 700. Je répète, 0800 808 700. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie évidemment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle réalisation dans vos projets. Je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.